Bonjour, nous allons traiter l'exercice 5, soit une molécule d'eau H2O, donc la longueur de liaison OH est égale à D est égale à 0,96 angstrom, et formant un angle, les deux liaisons OH forment un angle de 105 degrés. Maintenant, déterminer le moment des polaires P de la molécule H2O. Maintenant, il faut faire la configuration, bon, l'essentiel. Voilà, on a c'est l'exercice, exercice 5, c'est ça. Il demande la première question, calcul de P. Calcul du moment dipolaire de la molécule pour la molécule H12. Maintenant, il parle de P, moment dipolaire. Il parle de H12. C'est-à-dire, dans ce cas-là, on doit identifier les charges qui sont incluses dans cette molécule. Voilà, c'est-à-dire, on ne pourra pas étudier, on ne peut pas calculer le moment dipolaire si on n'a pas identifié les ions. Bon, si on parle de H, à l'atome H, son ion c'est H+. C'est ça, l'ion de H+, parce que c'est un atome qui va perdre un électron. Voilà, on a O, l'oxygène, l'atome de l'oxygène, mais son ion c'est E2-. Donc il va acquérir, il va y avoir deux électrons, il va capter deux électrons. Maintenant, ils disent qu'on quoi? Les deux liaisons, c'est-à-dire on a ici, c'est-à-dire on a O, on a la liaison H et on a la liaison H, c'est-à-dire on a deux liaisons. Maintenant, ils disent que l'angle entre ces deux liaisons, c'est par exemple, si j'ai pris cette configuration, c'est 180. Mais eux, ils disent qu'on quoi? L'angle, on va tracer l'axe X. Ils disent que, voilà, on a O, on va déposer ici O2-, on va faire une liaison avec H+, il va faire une liaison avec H+. Voilà, c'est-à-dire les deux liaisons ne sont pas ni horizontales ni verticales. Par contre, elles forment un angle de 105 degrés. Voilà, c'est pour ça. Voilà, c'est-à-dire l'angle, ça sert à identifier l'angle, voilà, c'est-à-dire l'orientation de chaque liaison par rapport à deux. C'est-à-dire, pourquoi on a OH+, O-1 avec H, et on a E-, c'est-à-dire l'autre charge négative de l'oxygène avec H. Voilà, je les ai orientés comme ça. J'ai fait un angle aigu ici parce qu'ils ont donné 105. Maintenant, ils demandent de calculer le P. Voilà, maintenant le P en général, le moment dipolaire P est égal à Q fois AB en général. Maintenant, pour notre exercice, on voit que ici on va mettre le A. Ici, on va mettre B, on va mettre C. Maintenant, déjà, la question, est-ce que ce système peut être un dipôle? Bon, ils ont demandé de calculer P, donc c'est par défaut. Pourquoi c'est un dipôle électrique, mais on pourra vérifier ça. Maintenant, on parle en termes de charge. Est-ce que les deux conditions sont vérifiées? Est-ce que le nombre de charges négatives est égal au nombre de charges positives? Oui, parce que ici, on a la charge positive, on a E plus E. Voilà, est égal à la valeur absolue de 2 moins E. Voilà, donc la somme des charges est égale. Voilà, c'est-à-dire on a le nombre de charges positives. Ici, parce qu'on parle d'atomes, par l'exercice précédent, on a donné les charges de fonction de Q. Mais ici, on parle d'un cas réel. Donc, les atomes attirent ou bien éjectent des électrons. Voilà, donc on a ici, si vous voulez, deux électrons et ici, on a deux protons. Donc, c'est un système qui peut être assimilé à un dipôle. La deuxième condition, est-ce que l'emplacement, est-ce que le barycentre des charges positives et négatives sont confondus ou pas? Si on parle des charges négatives, sont positionnées en un point A. Donc, c'est bon, le problème, son affaire est réglée. Maintenant, si on parle de H+, on a deux charges positives sont réparties, c'est-à-dire se trouvent au même endroit. Donc, voilà, on va s'assurer que le barycentre des charges négatives et le barycentre des charges positives ne se trouvent pas sur le même endroit. Maintenant, ici, c'est les charges forment une droite ici. Voilà, c'est une droite. Voilà. Maintenant, le barycentre de cette charge, ça peut être quelque part. Comme l'exercice précédent, on avait un triangle. Je disais que le barycentre des charges négatives, ça peut être quelque part à l'intérieur de ce triangle. Là, puisque c'est une droite, le barycentre, ça peut être un point
du point du point BC. Donc, impossible qu'un point d'IC va être confondu avec ce point-là. Donc, le barré centre, ça veut dire que les deux conditions sont vérifiées. Maintenant, on passe au calcul. Maintenant, on va passer au calcul de P. Donc, voilà. Donc, pour calculer ce P, attendez, pour calculer ces P, on a c'est la charge positive fois la distance entre les deux charges. Mais là, on ne connaît pas la distance. Ici, les charges positives sont réparties. Donc, je suis obligé de calculer le barré centre des charges positives. Donc, on va calculer calcul du barré, je vais dire barré centre de charge négative. Voilà, maintenant, c'est comme la méthode précédente. Je vais mettre un point ici, par exemple, le G c'est arbitraire. Je vais mettre, bon, ici, cette charge, je vais l'appeler QA est égal à moins de E. Ici, ici c'est le point B. Que B est égal à E, c'est le proton, et que C est égal à plus E. Voilà, moins de E. C'est la même quantité de charge. Maintenant, est égal à E, que A, GB, plus que B, GC, est égal au vecteur 0. Ici est égal à plus E, GB, plus E, GC. Est égal à 0, comme facteur E, GB plus GC est égal à vecteur nul. Voilà, on ne peut pas y avoir une charge qui est égale à 0, donc c'est GB plus GC est égal au vecteur 0. Donc, on a GB est égal à moins GC. Donc, on comprend, voilà, on comprend, on a GB, voilà, on a notre segment, on a B et on a C. On trouve que GB, c'est-à-dire GB est égal à, c'est-à-dire on comprend que le G est égal au milieu. Du moment où on a GB est égal à GA, c'est-à-dire en valeur absolue, pardon, en module. Par contre, on a GB positif, GC négatif. Donc, on comprend que on a le point GC au milieu. C'est comme d'avoir, par exemple, AB est égal, voilà, c'est-à-dire c'est quelque chose au milieu. Voilà, A, B, C. On a AB est égal à BC. Donc, c'est la même distance, ok? Donc, on va déposer le point G là. Donc, la première proposition, je vais effacer le point que j'ai déposé aléatoirement ici. Aléatoirement, attendez, aléatoirement ici. Voilà, j'ai le point G. Donc, voilà, donc on aura le dipôle équivalent. On aura le dipôle équivalent. On aura le dipôle, après avoir calculé G, c'est-à-dire ce système de charge va devenir comme ça. On a le point A. Il y avait la charge QA est égale à moins de E. Bon, sachant que E, c'est positif. C'est la charge du proton. Voilà. Après, à une distance, au point G, du moment où j'ai calculé, c'est comme l'exercice précédent, après avoir calculé le G, j'ai mis le moins 5 que. Voilà. Ici, je vais mettre que G est égal à 2E. Voilà, j'ai un dépôt simple d'un système, on peut dire compliqué, vers un système de charge simple. Voilà, donc le P est égal, la charge c'est 2E fois le AG, voilà, c'est bien, voilà comme ça. Voilà, maintenant bon, voilà, on a, c'est la charge fois la distance AG. Mais on doit calculer la distance AG, on ne connaît pas la distance AG, parce que dans cet exercice, on connaît cet angle. Bien sûr, cet angle, c'est la moitié. Il y a une symétrie. Dans les molécules, il y a une symétrie. C'est-à-dire,
cette distance est égale à cette distance, c'est symétrique. Et on connaît la distance OH, c'est 0,96 angstrom. Donc, on va essayer de calculer AG. Donc, est-ce qu'on va utiliser, je crois, on va utiliser cosinus. Tu vois, cosinus de, voilà, de cet angle, de la moitié de alpha sur 2 est égal au côté adjacent. C'est bien, voilà, est égal à AG sur OH. Voilà. Voilà sur la longueur de la liaison OH. Voilà. Voilà. Maintenant, on a le voilà, on a P est égal à 2E fois H. Bon, là, voilà, je dois là, c'est pas comme l'exercice précédent, parce que dans l'exercice précédent, on avait trouvé le barré sur une fonction de A et de J. Là, je vais rajouter à mon système le vecteur unitaire U. Donc, il est égal 2E AG, non, il n'y a pas de vecteur, pardon, fois U. Et ce U est égal à I. Voilà, on a le repère orthonorme XY, on a U est égal à I. I, voilà. Donc, on aura 2E, bon, AG. AG, c'est OH fois cosinus alpha sur 2 fois I. Voilà, donc notre moment dipolaire, c'est 2E. Voilà, c'est-à-dire, je vais refaire. Donc, P est égal, c'est la charge fois AG. AG, je l'ai écrit, c'est-à-dire, je dois avoir la notation vectorielle. Ok? Voilà le moment dipolaire dans notre système. Voilà, c'est un exercice quand même simple léger par rapport au précédent exercice. Ok?